L'agriculture, champs, paysans, pas dans le sens péjoratif, il n'y a rien de méchant. Champs, paysans. Champs de blé, élevage, vaches, fromage, moutons, paysage. Vaches, élevage, enseignement, Nitrates, lessivage des sols et pollution. L'agriculture, l'alimentation, et je pense à l'eau, les animaux. Nourrir l'homme, travailler la terre, élevage et puis passion. Désertification, production. Je pense à ce qui nous permet de manger, voilà. Agriculture, tout ce qui est la terre, les animaux, et tout ce qui est les salades et tout le truc, quoi. C'est assez vaste, moi je dirais, parce que tous les produits déjà, ça vient de là, c'est la source de l'alimentation, donc l'agriculture apporte beaucoup de choses. Elle renouvelle la terre en gérant une saison sur l'autre le type de récolte, voilà, je crois. Positif, après ça dépend si c'est de l'agriculture bio ou du conventionnel. Disons que si tous les agriculteurs respectent les normes, respectent les lois, respectent tout ça, je suppose qu'au niveau... je pense qu'ils peuvent jouer leur rôle, mais bon... Alors ça dépend quelle agriculture. L'agriculture biologique est toute positive puisqu'elle respecte l'environnement. Elle remet au goût du jour des anciennes variétés, elle nous habitue à des comportements écologiques et citoyens, alors que la grande agriculture céréalière, je pense qu'elle détruit l'environnement. Le bio, si c'est bien fait, je pense que le bio ça peut être positif. Intercaler les cultures chaque année pour minéraliser les sols. Plein de choses. Comme les terres, ça renouvelle la terre à chaque fois. Un peu tout ça, quoi. Tout dépend de quel type d'agriculture. Si c'est des agricultures à base d'OGM, choses comme ça, l'agriculture forcenée, ça a tendance à appauvrir la terre sur la durée. Ça peut être l'érosion ou alors l'affaiblissement des sols, la pollution des nappes phréatiques. Alors c'est sûr qu'il y a une dérive qui moi me pose question aussi, c'est celle de tout ce qui est produits toxiques et pesticides et compagnie. Donc moi je suis pas un pro du bio, c'est pas je trouve que c'est une mode, c'est un autre problème. Mais d'une manière générale, les points négatifs c'est quand même la pollution qui est engendrée par toutes les techniques qui visent à avoir un plus grand rendement et qui font que du coup au final c'est la nature qui trinque alors que c'est un métier qui est censé être proche de la nature. C'est ce paradoxe-là qui me gêne. Les produits qu'on met dedans, les produits qu'on donne au truc pour l'agriculture au niveau des plantes, etc. Tomates et tout, les produits qu'on met dedans, ça fait de la pollution. Oui, vraisemblablement, dans certaines régions, on connaît tous les problèmes de pollution nitrate, de pollution, voilà. C'est vrai que c'est assez connu, mais c'est pas forcément lié à l'idée de l'agriculture que j'en ai. C'est surtout lié à la production, l'hyperproduction, où automatiquement on fait n'importe quoi pour produire plus et on pollue. Mais ça... C'est la pollution de l'environnement et peut-être la destruction de la petite agriculture, des petits producteurs, petits agriculteurs. Quand il y a utilisation de pesticides ou de produits comme ça, oui, mais sinon non. Peut-être négliger le lessivage des sols. Des effets négatifs, oui, on peut en trouver aussi. Parce que déjà aujourd'hui, on parle beaucoup de choses dans l'alimentation, notamment des produits qui ne sont pas bio et des engrais parfois qui sont utilisés et qui ne sont pas vraiment des choses, parfois où on ne connaît pas trop les risques. Et ça aujourd'hui, ça rentre dans la consommation et après donc quelque part on ne sait pas si peut-être dans quelques années on va voir les premières réactions des gens qui ont vraiment été impactés par rapport à ça, des animaux qui sont mal nourris, tout ça, quoi. Les manifestations quand ils bloquent tout. Après, non, pas plus que ça. Non, pas du tout.
Des actions précises? Passage en agriculture biologique, les TCS, techniques culturelles simplifiées, donc le non-labour, ou encore, je sais pas. Oui, justement la gestion des pesticides et tout ça, tout ce qui est fait dans ce sens-là. Là, je ne saurais pas vous répondre parce que je ne connais pas trop. J'ai dû entendre des fois des OGM, l'histoire des OGM par exemple, mais ce n'est pas un sujet que je connais réellement pour l'action des agriculteurs. Je pense que c'est un bon combat et je pense qu'il faut se battre pour toutes ces mesures, faire en sorte qu'on arrive à une agriculture qui soit raisonnée, qui puisse nourrir aussi le plus grand nombre de personnes, parce que ça c'est aussi un enjeu, comment on nourrit une planète, et puis tout en préservant l'environnement, dans le cadre du développement durable. C'est certainement très très bien de porter un fort accent là-dessus, mais voilà quoi, je pense que si c'est fait, c'est bien, tant mieux. Non, je n'ai pas entendu parler, mais après ce que j'en pense, moi je suis un Européen, donc je sais qu'il y a souvent des frictions entre agriculture et vision européenne. Néanmoins, je défends toujours les normes qui sont imposées parce que je trouve qu'elles ont un fond qui n'est pas celui, disons, le plus souvent, qui n'est pas celui d'un meilleur rendement pour un meilleur enrichissement. Voilà. Alors évidemment, si ça devient le contraire, ça me gêne. Mais tant que les normes sont faites dans un but écologique, elle ne me pose pas de problème, au contraire. Je pense qu'il faut s'y adapter parce que de toute façon, au rythme où on va ne va pas durer longtemps si on continue à polluer comme on le fait.